Chronique Gypsy dans un instant pour la deuxième partie des aléas du direct avec Ray avec nous. On salue également Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Pour faire un petit tour en gyropode, vous allez voir ce que c'est dans un instant. C'est une idée plutôt sympathique. Nicolas Herel de Mare Nostrum. Ça va Nicolas? Oui, très bien Julien, et vous? Oui, prêt pour les concombres. Très bien. On parle poisson. Non mais on parle poisson évidemment. Maïté, toujours avec nous, Valès-Bled, directrice du Festival des Voix Vives de la Méditerranée, de Méditerranée en Méditerranée, Festival de Poésie. Joli programme, on va en dire un petit mot parce que ça commence le 19 entre le quartier du Haut et les jardins du Château d'Eau. Oui, dans un espace que nous appelons le village du festival, qui accueille à la fois des lectures, des rencontres poétiques et musicales, du conte, de la musique, et des spectacles aussi tous les soirs, soit dans le jardin du Château d'Eau, soit au Théâtre de la Mer. Peut-être pour n'en citer qu'un ou deux, Antonio Canales, qui est le grand maître du flamenco en Espagne, et qui sera au Théâtre de la Mer dimanche 21, je crois. Et dans un autre domaine, les grands duos d'opéra avec Nathalie Manfrino, qui est la belle-sœur de Roberto Alagna, qui sera accompagnée d'un ténor italien, Paolo Fanale, et qui vont nous donner donc les plus grands duos d'opéra en Méditerranée. Alors bien évidemment l'Italie, l'Espagne, un peu l'Égypte aussi, voilà. Spectacle d'ouverture ce vendredi 19 à 21h30 dans les jardins du Château d'Eau. Oui, qui est une création du festival et qui permet de repérer déjà dès le premier soir un certain nombre de nos invités. Alors évidemment, tous les poètes ne peuvent pas participer le premier soir, mais environ la moitié d'entre eux sont repérables dès ce premier spectacle. La création de Paco Ibanez qui sera là ce samedi entre 17 et 20 euros l'entrée, puis des soirées hommages lundi et mardi prochain. Oui, notamment un hommage à Michel Bismuth, qui était un musicien de Montpellier, un contrebassiste et compositeur, qui a été un ami du festival depuis le début, pendant une quinzaine d'années, et qui a disparu l'été dernier, quelques jours après la clôture du festival de l'an dernier. Donc nous tenions à lui rendre un hommage cette année, un hommage chaleureux et amical. Les plus grandes voix de la poésie contemporaine sont à 7 pour le festival qui commence donc ce week-end. Bel événement, on va continuer, de la musique aussi, c'est la chronique Gypsy avec notre ami Franck. Alors Maïté, si on dit Gypsy, vous répondez? Ah ben musique. Moi je réponds musique. Francky ou Gypsy King? Ah, Gypsy King. Oui, Gypsy King. C'est gros événement, le retour des Gypsy. Mais je réponds ils sont cartonnés à Arles, ils reviennent dans le coin. 20 ans d'absence en France, 25e anniversaire. Hein. Ils reviennent, les Gypsy King, le 19 juillet à Béziers. Énorme concert. Je suis allé à Arles, c'était grandiose. J'ai regardé un peu sur Internet ce qu'ils ont fait à Toulouse, c'était encore plus grand. Et je pense que ça va être encore meilleur à Béziers parce qu'ils reviennent vraiment en force. Après, j'ai vu un peu leur spectacle. C'est énorme, hein. C'est tout simplement magique. C'est les Gypsy Kings, c'est les précurseurs, c'est grandiose. Donc après, il y a dans les arènes de Palavas, Michel Cargol, qui est le cousin de Ray, qui va faire un concert le 23 juillet. Le Nino Bayardo, qui est le frère de Ray aussi, qui joue le 27 juillet au Château d'Eau. Sébastien El Chato qui revient dans les arènes de Palavas le 13 août avec Corinne Camacho, Las Estrellas del Sur. C'est une production, Nuage Production. Los Niños de la Noche, bien sûr, le 18 et 19 juillet à la Feria de Lunel avec TV Sud. Et Manolo ce soir au Duo Beach à Palavas à 20h30. Il y a de quoi faire ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est un gros, comme c'est la dernière chronique de la saison, j'ai un peu envoyé la communication Gypsy pour nous. Oui, et nous sommes aussi à Montarno le 16 août. Et j'ai fait venir Ray, qui a répondu à mon invitation. Est-ce que vous connaissez Ray, Maïté? Ben oui, alors je ne l'aurais pas reconnu là sans doute aujourd'hui, mais vous disiez tout à l'heure que vous étiez l'enfant sauvage. Il s'appelait ça. Victor. Victor, oui. Il a bien grandi. Oui. En 1969. Il faut dire le papy sauvage. Le papy, très bien, c'est vous qui le dites. 1969, c'est ça? C'est ça, oui. On voit des images du film. Et Ray, raconte-nous comment il t'a rencontré, François Truffaut. Ce qui m'a rencontré, c'est son assistante.
j'étais au mois de mai, pendant la fête des Gitans, comme toutes les années. Et oui, t'es né le 24 mai. En plus, je suis né, le 24 du mai, pèlerinage. en plein pèlerinage. Alors, ça fait double fête, quoi. Ah ouais. Et j'ai en train de jouer la pétanque. Et c'est ça, comme d'habitude, on pétanque ou la guitare, on chante, là. Et l'assistant était là, de me regarder. Ma maman qui était là. Monsieur, vous voulez quoi que vous regardez mon fils comme ça? Qu'est-ce que vous a fait mon fils? Il disait rien, voilà. Alors, il expliquait un peu le cas, quoi, qu'il cherchait un enfant, parce qu'il y a des films qui étaient en projet, tout ça. Bon. Alors, il m'a pris mon adresse. Quelques temps après, j'ai reçu un courrier. Je suis monté à Paris, j'ai fait un essai. Et parmi 2500 enfants, j'étais choisi. Vous aviez quel âge? 11 ans. 11 ans. Et maintenant? Je le dis, il n'y a pas de honte, j'ai 56. Bah, de toute façon, 2013 moins 1969, c'est bon, j'ai une calculette, j'ai un smartphone. Et il faut savoir quand même que Ray, avant tout ça, avant les Gypsy Kings, avant le père des Gypsy Kings et tout, ça a été le premier gitan à avoir été au cinéma, les enfants du cinéma. Je crois qu'il y a un long métrage qui se tourne sur toi, qui sortira en 2014. Oui, là, j'ai monté, enfin, avec mon réalisateur Éric Delessing, que vous connaissez très bien, je crois. Qui fait la chronique, qui a fait théâtre. Comment vous l'annoncez, Éric de Hulesing. De Hulesing. De Hulesing. Bon, moi je dis de Hulsen. C'est plus sexy. Oui. Non, c'est quoi, c'est de Hulesing? Ça fait gitan, de Hulesing. Bon, bah, très bien. Il y a le 5 qui sort. Très bien. Et bon, on parlait d'un scénario, on l'a monté ensemble, avec Éric, parce que c'est quand même une histoire vraie. On a pris une histoire des gitans. Il y a un peu du mien aussi, il y a un peu de mon histoire dedans. On a mélangé. C'est un film, je explique en 3 mots parce que sinon après c'est... Alors c'est pas un documentaire, c'est bien un long métrage. C'est bien un long métrage, c'est pas un documentaire, c'est un long métrage. En fait, tu en fais 2. Tu fais le film Le Baron qui est en train de... Il s'appelle Le Baron. Le Baron. Oui. Et puis tu as ton long métrage qui s'appelle Que sont devenus les enfants de cinéma de François Truffaut. Ça on a fait, il y a un livre qui est sorti d'ailleurs. Tu vois, qui sont devenus les enfants du cinéma. Il y a un livre qui est sorti. Et là, je fais avec un ami à moi, Antoine Perron, qui est de Paris, un nouveau encore court-métrage qui va bientôt sortir. Donc en 2014. Tout ça en 2014. Bon, bah vous reviendrez l'année prochaine. Il fait déjà 10 ans avant. Non, mais il faut savoir aussi que Ray est un grand musicien. À l'époque, il faisait partie avec Patrick Sébastien. C'était Super Nana. Les garçons de la suite. Les garçons de la suite. Et il faisait le générique de cette émission avec le groupe Camargue. Alors ça donne quoi le générique? Vous avez une guitare? Oui. Allez, je vais vous donner... Générique. C'est un grand ami à Patrick Sébastien. Ray. Ah oui. Ah bah c'est génial. C'est génial. Menea el pandero, así se baila. 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 A mí la chica me pregunta cómo se baila este ritmo. Wow. Il s'est pas entraîné du tout en plus, direct, en one shot. Ah, c'est une famille d'artistes. Il est membre aussi, parce que Ray, c'est une institution chez nous. Il est membre du groupe Chico le Gypsy. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Ray. vous de l'invitation. Vous restez avec nous, on va faire du gyropode. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Je veux savoir ce que c'est, je suis curieux de savoir. Non, pas vraiment, mais... On peut se déplacer surtout à 7, parce que ça en montée, ça en pente, c'est dur. Ah d'accord. On connaît plus le nom Segway. Ça fait penser que je refais un pied qui tourne, mais bon... C'est exactement ça. C'est ça, Christian? C'est exactement ça, tout à fait. Christian Moulon, gérant de l'agence Mobile Board entre Montpellier, la Grande Motte, mais également vos amis de Nîmes qui ont ouvert il y a très peu une agence. Oui. Alors on appelle plus couramment, c'est vrai que c'est la marque, mais c'est le mot Segway. Tout à fait. Souvent on dit un Segway, alors qu'en fait le vrai terme c'est un gyropode. Gyropode, je reprends, gyro qui tourne, pied, enfin pas de pied, C'est pied ça, qui tourne. regardez. C'est Au pied des arènes à Nîmes, c'est sympa ça. Ah, c'est ça, le gyropode. D'accord. Maïté, vous êtes prête pour aller voir les mais ça, compteurs j'ai déjà essayé, ça, dans c'est toute la très ville de bien. Sète? Attention, Maïté arrive. Sympa, bel endroit. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut visiter Montpellier, Nîmes et la Grande Motte. C'est un petit peu la balade décalée de l'été. Tout à fait, oui. On peut découvrir ces magnifiques villes à gyropode.
Ça permet d'aller un petit peu partout. On passe à des endroits où on n'irait pas forcément à pied parce qu'on se dit ça fait loin. Voilà. Là, vraiment, on découvre, on fait une balade sur Montpellier d'1 heure. Ça fait à peu près entre 4 et 6 kilomètres, suivant le parcours qu'on décide de faire. Donc ça permet vraiment d'aller loin. On monte dans des pentes qui sont assez intéressantes, par exemple vers la cathédrale. On pourrait dire, tiens, ça va pas monter. Il faut déjà grimper dans les cuissons, oui. Donc, oui. Ouais, donc ça... Justement, parce que la prise en main est facile. Parce qu'au début, on se dit. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire que c'est la grosse question. Voilà. Si, alors il y a une formation. Quoi qu'il arrive, nous, on assume évidemment la partie mise en main de l'appareil, qui dure, on va dire, entre 30 secondes et 2 minutes suivant les individus. Voilà. Donc on a très peu de taux d'échec. Moi, il m'est arrivé qu'une seule fois qu'une personne n'y arrive pas. En discutant avec, on s'est rendu compte que la personne avait un problème d'oreille interne. Elle avait voulu quand même venir en disant bon, je vais essayer. Bon, là, elle était dans un groupe, donc effectivement, là, on n'y est pas arrivé, mais c'est la seule fois que ça nous est arrivé. Sinon, après, c'est vraiment une mise en main, je dis entre 30 secondes et 2 minutes par Pas de risque de se péter la gueule, entre guillemets, c'est pas possible ça. Non, sincèrement, on a très peu de chutes. Faut être bon, c'est juste l'équilibre en fait. L'appareil est auto-équilibré. C'est-à-dire que la magie de l'appareil, elle est dans le fait que c'est pas nous qui faisons l'équilibre, c'est l'appareil. On fait rien, quoi. Donc on fait rien, on se laisse aller. On est très proche du ski en termes de sensations. Et pour ceux qui l'utilisent beaucoup, on dit entre le tapis volant et le ski. Encore que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer un tapis volant. Donc aujourd'hui, il y a même les policiers qui l'utilisent. Oui, tout à fait. Du tourisme, il y a plein de monde qui ça y est, utilise ça. On a réussi à. Et ce phénomène, c'est juste par ici dans la région ou c'est tout en France partout? Non, on commence à en voir partout. D'ailleurs, c'est un produit qui est américain à la base. Donc déjà, les gens, c'est quoi, les policiers de New York se déplacent en Segway. De plus en plus d'Américains se déplacent tous les matins. C'est un moyen de transport. À la base, l'idée, c'était un moyen de transport. D'ailleurs, c'est un moyen de transport unipersonnel. Une personne, un transport. Chez nous, ça reste encore touristique, découverte, la partie de rigolade et la. Oui, on a quelques particuliers. Au niveau de l'autonomie, on est à 40 km par appareil. Ah oui. Donc, on tient une journée sans aucune difficulté. C'est électrique, on est d'accord. C'est électrique. Oui, on recharge ça le soir tranquillement. C'est une consommation dérisoire. Si on fait le calcul, ça correspond à 1 euro pour 200 km. C'est l'avenir, en fait, c'est génial. Donc, tous avec son gyropode. Électrique, écolo, sympa, et puis décalé aussi. Donc soit la Grande Motte, soit Nîmes, soit Montpellier tout l'été. Et maintenant le Gros du Roi aussi qui vient d'ouvrir. Bon, c'est un bon plan, c'est plutôt sympa, ça peut être une balade découverte. C'est combien, il faut compter combien en niveau budget? 15 € pour une demi-heure et puis 25 € pour 1 heure. Ce sont systématiquement des visites accompagnées et commentées. Parce que vous travaillez en collaboration avec les offices de tourisme. Tout à fait, oui. Vous êtes un prestataire de service, donc rendez-vous au départ de l'office de tourisme de Montpellier. Juste à côté, notre agence est juste à côté, au 23 allée Jules Millot. On est juste à côté de l'office de tourisme, très facile d'accès. Pareil pour Nîmes et la Grande Motte. Tout à fait. Bon, le rendez-vous de l'été, c'est sympa. Absolument. Avec une guitare, avec les gypsies sur le gyropode, attention. Hein. On est prêt à tout. De toute façon. Non, vous seriez surpris. Ah oui. On a des gens qui prennent, au bout de 5 minutes, ils prennent les photos eux-mêmes ou leurs propres vidéos en roulant. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Christian. On marque une pause. Le concombre dans un instant. Qu'est-ce que c'est? Réponse après la pub.